Bonjour à tous, donc moi c'est Oleg Kazimierowski, je travaille donc pour le comité paralympique belge comme directeur depuis bientôt 5 ans maintenant et j'avais envie de partager avec vous mon chemin actuel, ma réflexion actuelle. Vous verrez que c'est presque tout l'inverse de Jeroen qui vient avec des hard facts, moi je viens un peu avec des soft questions. Et donc voilà, c'est beaucoup des questions qu'on se pose chez nous, la façon dont on travaille et comment est-ce qu'on essaie d'intégrer un petit peu nos valeurs dans notre travail. La première chose que je vais essayer d'un peu expliquer, c'est qui on est, comme ça vous comprenez un peu ce qu'on fait. Donc on a, comme tout le monde, inscrit nos valeurs dans un plan stratégique, dans un beau document avec notre vision, nos missions et nos valeurs. Et donc, en gros, on est une organisation qui a deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est les Jeux paralympiques. On est le comité olympique du monde paralympique, donc on s'occupe de la délégation qui va aux Jeux. On crée la délégation, on rassemble les athlètes et on les envoie aux Jeux. Ensuite, on a un autre rôle qui est un rôle que vous connaissez peut-être bien aussi, qui est celui de fédération. On est en même temps la coupole nationale avec nos deux ligues francophones et néerlandophones. On est la coupole nationale du sport pour personnes en situation de handicap en Belgique. Vous verrez que j'ai repris nos valeurs ici, telles qu'on les a inscrites dans le plan stratégique, et je vais y revenir régulièrement pendant la présentation parce que je trouve qu'on ne les utilise pas assez en fait. En gros, mon postulat, c'est un peu de vous dire que je pense qu'on ne travaille pas assez avec nos valeurs au quotidien. Et ici, ce que je vais vous partager, c'est un peu des questions que je me pose par rapport à comment est-ce qu'on pourrait mieux utiliser nos valeurs, pourquoi est-ce qu'elles sont parfois en contradiction, ou comment est-ce qu'on pourrait mieux les utiliser demain que ce qu'on fait aujourd'hui. Tout d'abord, nos valeurs, on les utilise à différents niveaux. Voilà. Évidemment, on les utilise au niveau de notre conseil d'administration. Notre conseil d'administration, sur papier, c'est bien décrit, il est garant des valeurs. Il s'occupe de prendre des décisions d'une façon qui respecte nos valeurs entièrement. Mais on est aussi une fédération nationale et les membres de notre conseil d'administration, ils sont proposés par nos deux ligues francophones et flamandes. Et donc je vous laisse imaginer, sur un conseil d'administration de 6 personnes, on a 3 flamands et 3 francophones. Qu'est-ce qu'on arrive à faire? Des compromis. Et en gros, on s'occupe de désigner qui va être le chef de délégation pour le championnat du monde de paranatation, de para-équestrienne, de para-athletics, etc. Et on fait comme ça un planning de compétition. On gère environ 70-80 compétitions par an. Donc il y a quand même beaucoup de suivi à faire. Toute la paperasse derrière, la facturation, etc. Vous pouvez imaginer que... Donc tout ça, ça se discute dans des commissions dans lesquelles on essaye de finalement utiliser un peu nos valeurs, mais où j'ai encore jamais entendu en 5 ans que je suis là, quelqu'un qui lève la main et qui dit « Attention, on a oublié nos valeurs et ça c'est ce qu'on devrait faire ». Personne ne pense à ça. Chacun vient avec sa casquette et vient défendre son morceau. Et donc on oublie parfois, je pense, de ramener nos valeurs au centre du jeu. Il y a ensuite le staff. On est un petit staff au BPC, on est 4 employés. Et évidemment, quand on parle de valeurs, les valeurs c'est plus que simplement quelque chose qu'on écrit sur le papier, mais donc ça veut aussi dire qui on est et comment on fait les choses. Et ce comment on fait les choses, je pense que ça se reflète aussi dans la politique qu'on met en place en termes de ressources humaines. Est-ce qu'on est une entreprise qui engage des petits jeunes qui sortent de l'UNIF et qui les licencie ou qui n'engage pas de femmes par exemple parce que bon, elle risque de tomber enceinte ou des choses comme ça. Tout ça, est-ce que c'est des choses qu'on veut faire ou est-ce que c'est pas des choses qu'on veut faire? Si on veut pas le faire, alors il faut vraiment pas le faire et il faut vraiment à un moment dire la discussion s'arrête là parce que ça ne va pas avec nos valeurs. Est-ce qu'on est prêt à dire non à une source de revenus alors qu'on en a besoin? Parce que au niveau des valeurs, c'est pas tout à fait ça. À un moment où on doit expliquer ça au grand public. Il y a quand même un moment où on doit pouvoir avoir une justification qui tienne la route, quoi. C'est pas simplement de dire bon, ils étaient prêts à donner 1 million et donc on a pris 1 million. Il y a un moment donné, et jusqu'où on va? Où est-ce qu'on met la limite? Parce que moi je suis aussi d'accord de dire qu'on ne prend pas tel sponsor, on ne prend pas Red Bull, on ne prend pas McDonald's. Ouais, mais alors on vit comment? Parce qu'à un moment donné, on est encerclé avec des valeurs de partout et on ne bouge plus. Hein, parce que... Donc à un moment donné, il faut aussi
parfois, comme il dit, aller dans la grave zone et bon, trouver un équilibre qui n'est pas évident. Ou à la limite, hein, si exactement. Pour les fringues Adidas ou n'importe qui. Bonne question. C'est fait comment? Bonne question. C'est fait où? C'est fait où? C'est fait comment? Est-ce que c'est en accord avec nos valeurs? Est-ce que c'est ça qu'on défend? Et là, on transcende un peu l'objectif habituel du sport qui va être finalement, ou peut-être que même les pouvoirs publics vont dire le monde du sport a pour vocation de mettre les gens au sport et d'organiser ça. Mais là, en fait, on se rend compte qu'on a un autre rôle dans la société qui est aussi de faire vivre des valeurs et d'exemplariser certaines valeurs dans la société. Ça veut dire que si le monde du sport, même le monde du sport ne respecte pas certaines valeurs, alors là, où va le monde finalement? Et donc, quelque part, nous sommes un peu regardés par le grand public en disant, mais qu'est-ce qui se passe avec ce dopage russe? Que fait le monde du sport? Comment est-ce qu'ils vont les sanctionner, etc. Donc, ce genre de décision est hyper importante pour la façon dont on est perçu. Qu'est-ce qu'on apporte au grand public encore qu'il n'a pas déjà, qu'il ne sait pas avoir avec Golazzo, par exemple, en s'inscrivant au 10 miles, si ce n'est un exemple de valeur, quoi. Et ces valeurs-là, je pense que si on ne les utilise pas et qu'on ne les remet pas au centre de nos activités, on va continuer et accentuer cette direction dans laquelle on progresse pour le moment, à savoir que le public s'en va, se détourne de nous, et nous on va dans une direction où on signe des contrats un peu à gauche à droite, ou avec finalement on fait une petite entorse par-ci, une petite entorse par-là, et à un moment donné, on se retourne, on se dit mais enfin, on a perdu le chemin là. L'ensemble des décisions, des petites décisions qu'on prend au jour le jour, dans notre organisation, dans la façon dont on pilote notre organisation, est-ce qu'on va signer avec ce sponsor-là? Est-ce qu'on va faire une campagne comme ci? Est-ce qu'on va faire une campagne comme ça? Est-ce qu'on va publier ça sur notre site web? Est-ce qu'on ne va pas le faire justement? Ça dit des choses sur nous. Tous ce sont les petits choix qui ne sont pas tous mis au conseil d'administration évidemment. Et donc c'est quand même une orientation qu'on donne. Et là, je pense qu'en tant que membre de personnel, on a un impact direct sur la façon dont est pilotée l'entreprise, ou l'organisation sportive, ou la fédération. Et donc on a un impact direct avec le grand public, on donne quelque chose. Et on espère recevoir quelque chose en retour. Même quelques mois, on a commencé une discussion sur notre code de conduite pour les Jeux de Tokyo. Alors on a repris la version de Rio, hein, on s'est dit on va un peu updater, on a été voir ce que le CEIB faisait, parce qu'on ne va pas réinventer la roue, il travaille très bien. Et puis on s'est dit, il y a quand même encore quelques questions qui restent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'en ai pris l'une ou l'autre. C'est une question, je sais, qui a fait débat aussi au comité olympique, la question de la consommation d'alcool. Est-ce que c'est possible, pas possible? Qu'est-ce qu'on fait dans notre... Parce que moi, je dois écrire quelque chose que je vais faire signer à tout le monde, et là-dessus, on va leur demander de respecter. C'est-à-dire que s'ils ne respectent pas, potentiellement, je peux les renvoyer à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vers une interdiction complète? Ou alors est-ce qu'on parle effectivement la même chose pour les athlètes et pour le staff, mais alors on a une notion d'égalité chez nous qui est très importante, alors on va dire oui c'est la même chose pour tout le monde, et puis après j'entends des trucs, ah non mais cet athlète, lui il a un potentiel de médaille, alors c'est pas la même chose. Et alors est-ce que ça colle avec notre valeur d'égalité? Est-ce qu'on fait une interdiction complète de l'alcool pour tout le monde, on n'en parle plus, c'est facile, ou est-ce qu'on fait une on demande de boire, mais avec modération. On demande pas de boire, on n'encourage pas, on ne va pas l'acheter nous-mêmes l'alcool. Enfin, s'ils y vont, on ne va pas leur taper dessus non plus. À partir de quand renvoyer un athlète à la maison, c'est encore un exemple. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'un athlète qu'on attrape la main dans le sac parce qu'il s'est dopé, c'est clair qu'il va rentrer à la maison. Mais un athlète que vous avez attrapé, par exemple, on avait dit qu'il ne pouvait pas boire d'alcool, et il a bu de l'alcool, et on l'a attrapé, mais son vol était prévu après-demain, et donc vous dites bon, on va le renvoyer comme les autres, ou alors est-ce que quand même on le met demain dans l'avion déjà pour montrer qu'on n'est pas d'accord? Tout ça c'est des petites entorses, des petits... Voilà, ça coûte aussi, donc voilà. Tout ça, ce sont des petites questions qu'on va se poser ou qu'à un moment donné, vont se mettre. Est-ce qu'on suit plutôt notre valeur d'intégrité ou est-ce qu'on suit plutôt notre valeur d'égalité? Nos valeurs, elles sont évidemment à interpréter. Souvent, on oublie un peu de parler de transparence. Il y a un nouveau décret, Yvonne en a parlé,
en Flandre qui demande de publier énormément de documents sur Internet. Voilà. Donc il y a transparence et il y a transparence. Il y a transparence et intégrité. Si on se dit on va tout publier, alors on va tout publier. Il ne faut pas dire non mais ça on va quand même laisser en dehors des rapports. Ça va pas. Ça c'est pas intègre alors. Donc qu'est-ce que je mets d'abord? La transparence ou l'intégrité? Moi j'ai mon idée, mais toi tu as ton idée aussi, c'est peut-être pas la même. Et c'est ce qu'on essaie de plaider ici. Je pense que c'est l'intérêt de créer des codes d'éthique, des codes de déontologie, des codes de conduite, parce qu'alors on se pose ce genre de questions un peu à l'avance. Et alors je pense qu'il y a aussi un point, c'est que vous avez vu, on a 5 valeurs, et alors j'ai joué avec égalité, intégrité, excellence. Et en fait, j'ai l'impression qu'au plus je parle de ça, ben, au plus je peux justifier n'importe quelle décision avec il y en aura bien une qui va cloper, quoi. Il y en a bien une. Si ce n'est pas l'excellence, ce sera la collaboration. Si ce n'est pas l'intégrité, ce sera l'égalité. Il y aura toujours bien une valeur qui va cloper. Donc si on écrit ça suffisamment vague, ben en fait on dilue complètement ce qu'on veut dire et on peut faire finalement ce qu'on veut, comme on veut. C'est comme si on écrit une vision ou une mission qui est beaucoup trop vague et on va beaucoup trop... Enfin voilà, on peut faire n'importe quoi là-dedans, quoi. Donc c'est toujours un petit peu... Voilà, à interpréter au niveau personnel, mais aussi à interpréter au niveau de l'organisation, parce qu'il y a un moment donné où il faut quand même se dire, bon ben qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va essayer de préciser nos valeurs. Au lieu d'avoir un mot, ben, on va peut-être essayer de se dire, on va faire une phrase. Intégrité, ça veut dire quoi? Ben, faire preuve d'intégrité dans notre prise de décision. Ça veut dire que peut-être qu'on ne va pas prendre de décision de manière non intègre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre une décision qui n'est pas un peu borderline, mais la manière dont on doit le prendre doit être impeccable. Ça c'est important, c'est une nuance qui est vraiment importante. C'est en une phrase quand même préciser beaucoup de choses, quoi. Et ça il faut, bon, ici j'ai mis des exemples, ça peut être pour l'intégrité, ça peut être pour la collaboration, la passion, mais allez, la passion, on peut mettre n'importe quoi là-dedans, hein, donc vous pouvez toujours... mais le fait de préciser un petit peu nos valeurs et comment on va les utiliser, c'est pas grand-chose. Nous, on en a 4 ou 5. C'est juste une phrase autour de chaque mot. Mais ça peut vraiment, je pense, aider une organisation à se dire « Ouais, mais attendez, on avait dit qu'on allait faire preuve d'intégrité dans notre prise de décision. Ce que je vois ici, c'est que tu es en train de proposer quelqu'un qui est de ton club, hein, vieux. Donc, à un moment donné, ben, forcer, aider les gens, donner des outils pour oser parler aussi dans une réunion où ouais, on n'ose pas toujours prendre la parole, on n'ose pas aller au conflit, comme tu dis, garder un climat de compétition ou constructif où les vraies questions sont posées sans pouvoir, sans se jeter des trucs à la tête entre flamands, francophones ou entre hommes et femmes ou n'importe quoi. Et alors une question qui est apparue aussi dans nos réflexions ouvertes parce qu'on est une équipe de jeunes, et donc on a commencé notre brainstorm avec mon équipe, on était 4, et ben, c'était la question environnementale en fait. On est dans un monde où on est en Belgique, on parle énormément d'environnement, on parle de durabilité, on parle de greenwashing, on parle de plein de choses, et on entend, on nous martèle que tous les acteurs de la société doivent faire quelque chose pour ça. Est-ce que ça veut dire que le jour où on crée un nouveau plan stratégique, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps qu'on écrive quelque chose là-dessus? Et qu'on consacre des heures ou qu'on consacre des moyens à faire quelque chose? Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer, mais peut-être qu'on va vraiment faire quelque chose. Peut-être que dans nos événements, on va dire, on arrête de faire des événements où on donne des gadgets en plastique aux enfants et on donne, si on donne quelque chose, on donne quelque chose de positif, ou en tout cas qui est recyclable. À boire. Voilà, est-ce que ça veut dire qu'on continue à boire dans nos réunions tous les jours au bureau des bouteilles en plastique, ou est-ce qu'on achète des bouteilles en verre et qu'on les recycle et voilà. Ok.